Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment régler les conflits intérieurs. Nos conflits intérieurs. Et Dieu sait si on en a. En regardant un petit peu, c'est assez facile de trouver des exemples. Donc je vais parler de ça. Avant toute chose, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant au milieu et en bas de cette vidéo, le bouton s'abonner. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors pour vous aider à bâtir plus de paix et d'harmonie au quotidien, donc que ce soit pour vous-même, mais aussi pour rayonner tout cela autour de vous et créer beaucoup plus d'harmonie dans votre vie en général. Voilà, donc comment régler les conflits intérieurs qui sont les nôtres? Alors bon, souvent on en a beaucoup, dont on ne se rend même pas compte. Donc si on ne s'en rend pas compte, c'est même pas envisageable de pouvoir les régler. Donc il s'agit déjà de se rendre compte. Mais regardez bien. Alors déjà, moi je vois autour de moi, vous savez, dans le domaine du yoga, de la méditation, alors nous sommes beaucoup de professeurs de yoga, et en fait on se rend compte qu'on est censé amener de la paix, de l'harmonie, de la quiétude, et tout ça doit être fondé aussi sur une confiance, une véritable confiance en soi. Et en général, beaucoup d'enseignants de yoga, de manière assez contradictoire, n'ont pas tant confiance en eux que ça. Et ils se réfugient derrière une image comme quoi, bon voilà, je suis serein, etc., etc. Mais en fait, le fait d'être serein, ça les empêche d'être vraiment entreprenants, d'être vraiment ambitieux, de mettre vraiment dans l'énergie, de l'énergie aussi pour réaliser des choses concrètement. Et finalement, on est plus comme des fleurs fanées qu'autre chose. Voilà, alors on se réfugie derrière une pseudo-étiquette de sérénité pour dire, bon, voilà, mais moi, tout ça, ça ne me concerne pas. Donc, il est vrai que beaucoup de professeurs de yoga sont censés avoir confiance en eux, mais n'ont pas confiance en eux. Alors là, je cite un exemple par rapport à la fonction qu'est la mienne, mais de la même manière, regardez, il y a beaucoup de gens qui disent aimer les animaux, qui ont des animaux à la maison, qui disent chérir les animaux. Ah mais moi j'adore les animaux. D'un autre côté, ils mangent de la viande tous les jours. À peine ils ont dit ça, la demi-heure d'après, ils vont se taper un steak frites au restaurant. Donc c'est pas cohérent. Si on aime les animaux, on ne mange pas de la viande. Hein, on voit même des éleveurs qui parfois « Ah mais moi mes vaches, je les aime. J'aime tellement mes vaches, j'aime tellement mes animaux. » Et puis, bon, régulièrement, je vais amener quelques vaches aux abattoirs. Donc ça, c'est des choses complètement incompréhensibles, quoi. Voilà. Parfois, vous dites « aimer votre chéri hein ». Et puis, finalement, dans les fêtes, vous en rendez pas tellement compte. Ou parfois, il ou elle passe bien après plein de choses, quoi. Hein, parfois, vous voulez faire aboutir un projet sans vraiment vous mettre en action pour vous permettre de faire aboutir ces projets ou pour vous permettre de les initier simplement, hein, de vous mettre en route. Donc bref, on veut quelque chose et ce qu'on fait derrière, c'est pas toujours vraiment cohérent, quoi. Et tout ça, on s'en rend pas forcément compte. Hein. C'est finalement tout un tas d'habitudes que l'on a. Et les habitudes, c'est vraiment quelque chose auquel on se raccroche. Parce que c'est rassurant pour nous. Et dès qu'on sort du cadre auquel on est habitué, eh bien, on est un petit peu perturbé. Et ça nous fait un petit peu peur de sortir de nos habitudes, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, ça met en jeu, finalement, notre partie émotionnelle. Hein. Et quand on n'est pas à l'écoute de notre partie émotionnelle, surtout quand on ne reconnaît pas que c'est ça qui est en jeu, et puis qu'on se laisse guider par nos automatismes, finalement, ça risque pas de changer quoi que ce soit. Hein. Par contre, si vous pratiquez une nouvelle habitude qui est d'observer qu'est-ce qui se passe en vous, c'est-à-dire de pratiquer la méditation, d'intégrer la méditation dans votre vie, eh bien, vous allez voir comment fonctionne cette partie émotionnelle. Vous allez reconnaître petit à petit, de plus en plus finement, qu'est-ce qui se passe en vous et quelles sont les contradictions qui peuvent être là, si bien sûr, vous êtes prêt à avoir une vraie honnêteté vis-à-vis de vous-même. Hein. Quoi qu'il en soit, petit à petit, vous allez apprendre à découvrir comment vous fonctionnez, en particulier sur le plan émotionnel. Et petit à petit, vous pourrez régler ça, vous pourrez soigner ça. Ça, je vous l'apprends très bien pendant le cycle de formation
à la pratique méditative, le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Voilà. Donc il faut vous intéresser à ça la prochaine fois que je vais faire une grosse communication là-dessus. Intéressez-vous à ça, parce que vraiment là, il y a une solution pour régler vos conflits intérieurs en prenant conscience vraiment de comment fonctionne votre partie émotionnelle, comment fonctionnent vos peurs, etc. etc., etc. Voilà. Pour enfin devenir simplement cohérent avec vous-même, et puis qu'il y ait une vraie cohérence donc, entre ce que vous dites, entre ce que vous prétendez affirmer, et puis ce que vous faites finalement, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion intéressantes. Après, il faut passer à l'action. Oui, mettez-vous à la pratique méditative, commencez un programme dès que j'en fais la promotion. C'est à peu près tous les 6 mois. Voilà, et puis, eh bien, en attendant, vous pouvez télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît là maintenant. Hein, vous allez être redirigé tout simplement vers une autre page où vous avez juste votre prénom et votre adresse email à rentrer et vous recevez ça automatiquement. Donc ne vous en privez pas et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.